like your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like, you don't have to be. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'organisation d'un EVJF, mais surtout je partage avec toi comment j'ai confectionné des présentoirs qui te serviront à embellir tes buffets pour tout type d'événements à la maison ou à l'extérieur. Tu vas voir, c'est facile, c'est rapide et c'est beaucoup moins cher que ce qui est vendu. Donc sans plus tarder, go, c'est parti. Du coup, j'ai fait appel à une personne qui intervenait chez moi et qui est devenue un ami de la famille maintenant pour qu'il puisse scier en fait avec sa machine des planches que j'ai trouvées chez Leroy Merlin. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références dans la barre d'infos au cas où ça vous intéresse. Ensuite, une fois que les planches ont bien été sciées aux dimensions de votre choix, on va venir avec une perceuse faire des trous à peu près à 5 à 7 mm du bord. Puis avec une fraiseuse, on va venir en fait parachever les trous déjà forés pour en fait faire disparaître, vous allez voir tout à l'heure, la tête plate des vis quand on va les insérer. Bon ok, je sais que c'est un peu du charabia, mais donc en gros ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou avec la perceuse et après on va repasser avec la fraiseuse pour aplanir la surface qui permettra de cacher la tête de la vis. Donc tu l'aurais compris, c'est pas girly du tout aujourd'hui. On retrousse les manches, on enfile les gants et on transforme sa maison en garage. Et on va se mettre à percer en fait et à fraiser tous les trous dont on aura besoin. On essaie quand même de nettoyer, d'aspirer toute la poussière parce que c'est quand même assez salissant de faire tout ça. Une fois que c'est bon, on va passer maintenant au montage. On va venir prendre de la colle à bois que vous pouvez trouver partout. Elles sont en général livrées avec des meubles à monter qu'on achète parfois chez Ikea, chez Leroy, chez Casto, etc. Et donc on va faire un peu de Tetris ou de Lego et on va venir monter les planches en forme de cubes, de carrés, de rectangles, etc. et venir fixer tout ça avec des vis. C'est la partie pour le coup la plus difficile pour moi, je pense, parce qu'en fait il faut former, il faut serrer les planches de sorte à ce que la colle elle puisse prendre et ensuite insérer la vis. Je parle trop, je vous laisse quand même tout en image pour que vous puissiez mieux comprendre. On continue, une fois que les quatre côtés sont collés et fixés, on va s'attaquer maintenant à la surface. Donc c'est tout simple, pareil comme les autres, on étale la colle et pour le coup là moi je n'en avais plus, je n'avais presque plus on va dire. Donc raison pour laquelle vous allez me voir en train de vraiment d'aller chercher au fond du tube. Donc voilà, donc on étale et on vient poser en fait la planche supérieure et on finalise tout ça en insérant les vis.
Du coup, comme vous pouvez le voir, la vis, elle va rentrer directement et disparaître. Donc on n'aura pas en fait la tête de la vis qui sortira tout simplement parce qu'on a pris le temps de fraiser d'abord. Donc une fois que c'est bon, on va passer à un premier ponçage, vraiment question de délimiter tout ça de sorte à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas girly du tout. Ici, on a une préparation d'enduit consistante assez mi-pâteuse, mi-fluide. Voilà, qu'on va appliquer sur la surface, donc sur les trous. On se retrouve le lendemain, une fois que l'enduit a bien séché, pour venir reponcer tout ça. Après, c'est quelque chose qu'il faut faire avec le temps, il faut prendre le temps de le faire. Moi, j'avais pas forcément le temps, parce que j'avais plein de choses à faire, comme je vous ai dit. Et voilà, donc du coup, n'hésitez pas, en tout cas, si vous le faites, de vraiment prendre le temps de bien poncer. Après, on passe à la peinture, qui est pour moi la partie la plus facile et la plus, la plus intéressante, je pense. Et voilà, je vous montre ici les différentes tailles que j'ai pu réaliser après avoir transformé mon salon en chantier et toute ma maison d'ailleurs en chantier. Et donc, on va bien laisser tout ça sécher et normalement après, il faut mettre du vernissage. Moi, je ne l'avais pas pour le coup, donc je ne l'ai pas fait. Mais si jamais vous le faites, sait-on jamais, n'hésitez pas à mettre du vernis. Et voilà le résultat au final. Pour le coup, moi j'ai rajouté des cheminées de table pour réchauffer les plats bien évidemment, mais également pour ajouter une espèce d'ambiance cocooning. Donc voilà, c'est vraiment des présentoirs que vous pouvez utiliser pour présenter vos buffets sur une table, dans votre cuisine, dans votre jardin, surtout en été pourquoi pas, et dans vos différentes cérémonies comme vous allez voir tout à l'heure pour le VJF. Donc n'hésitez vraiment pas à rajouter de la couleur, des bouquets de fleurs comme j'ai fait ici moi, et ensuite jouer surtout avec la couleur des plats. On se retrouve le jour de l'événement. Je finalise la personnalisation du support de l'arche que j'avais au préalable fait avec la Cricut Joy. Ici, je viens utiliser un fer à repasser tout simplement pour transférer étant donné que je n'avais pas la mini prise. Et ensuite, let's go sur les lieux de l'événement. Ici, je vous montre la salle avant investigation. Donc, il fallait vraiment tout retirer, installer la déco, à savoir qu'il y avait 2 heures de retard déjà. Et donc, j'étais avec des sisters de l'église et donc amis proches de la future mariée. Donc, on s'active, on commence à monter l'arche. Il n'y a pas vraiment de temps à perdre, mais il y a du temps pour rigoler. Et c'est surtout ça que j'ai beaucoup apprécié tout au long de cette journée. Une fois l'arche montée, on la revêt de sa housse qui pour moi était beaucoup trop claire et donc ne laissait pas bien paraître l'écriture. Le temps étant largement avancé, il fallait se dépêcher et donc faire une chose que je ne sais pas faire du tout, c'est déléguer. Et donc j'ai montré aux filles un peu comment il fallait faire facilement une arche de ballon. Et par la grâce de Dieu, les filles ont assuré et donc on va venir ici fixer l'arche sur le support tout simplement à l'aide d'épingles. Donc on fait comme vous le savez ici, on fait vraiment avec ce qu'on a et donc pas besoin de se prendre la tête pour avoir des pincettes ou quoi que ce soit, juste avec des épingles, ça a fait l'affaire. Pour optimiser, j'installe déjà les présentoirs, quelques nourritures, les cheminées de table et les verres.
s'active, on passe au dressage de la table qui malheureusement n'a pas été filmé. Je suis vraiment désolée, mais je vous montrerai après à quoi ça ressemble. Juste à l'entrée, je viens mettre un panneau de bienvenue avec le prénom de la concernée que j'ai personnalisé toujours avec la Joy Extra. Et voilà ce que ça donne au niveau du buffet. Je suis désolée, j'ai pas pu avoir le temps pour tout filmer. Le peu que j'ai pu faire également est flouté, je sais pas pourquoi. Mais voilà, ici vous avez des cocktails. Donc j'ai pris soin de mettre des petites étiquettes, donc des petites ardoises, des petits écriteaux comme ça, où est marqué en fait le type de mets qui est présenté. Entre autres, des midi tacos que j'ai farcis et refermés avec des pinces roses pour ceux aux crevettes et des blanches pour ceux au poulet. Des gaufres, des pancakes, des virines de crème pâtissière et derrière, des cocktails à base de bar à papa et de jus de pamplemousse. On va venir fixer le topper sur le gâteau. Je vous partage la saveur, c'était la crème au beurre en couverture et de la crème passion en garniture. Ici, des vidéos du dressage de table que j'ai pu récupérer avec des invités. Ça vous laisse un peu une idée de ce à quoi ça ressemblait. Et ici, je vous partage l'entrée de la future mariée. Right to be. Puis, face aux hostilités, prières, déjeuner, coupure de gâteau, enseignement et danse. Et pour finir, tout le monde a passé un super moment de qualité. La fiancée et ses invités ont plus qu'apprécié le lieu, les délicieux mets, le gâteau et les cocktails, la décoration, enfin tout a eu un franc succès. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu et donné des idées. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous.